Une femme qui est mariée, qui est propre, on doit lui faire la cour au moins une fois par semaine. Même si tu es marié, que tu es propre, tu t'habilles bien, on doit te faire la cour au moins une fois par semaine. Il faut le savoir. Si toi, on ne te fait pas la cour pendant 3 mois, maman, ça veut dire que ton cas est très laid et que tu as ce qu'on appelle un mari ou une femme de nuit. C'est ça qui est la vérité. Parce que ce sont les maris, les femmes de nuit là, qui viennent donc coucher avec toi dans les rêves, qui éloignent les dragueurs, qui t'amènent les mauvaises odeurs, les pertes blanches abondantes, les règles douloureuses, ce genre de choses, qui te font donc sentir beaucoup mauvais malgré ta pauvreté, ta propreté. C'est ça. Si tu n'éloignes pas ce mari de nuit de toi, c'est un problème. Si tu rêves que tu as accouché dans les rêves, on appelle cela enfant de nuit. L'enfant là va t'empêcher d'avoir un conjoint, va t'empêcher d'accoucher dans le monde physique. Donc beaucoup de blocages de mariage sont dus à cela. C'est pour ça que j'ai créé ce savon contre les maris et les femmes de nuit. Tu dois donc te laver avec ça pour les chasser et en même temps faire être propre. Donc vraiment vous mesdames, la question que je voudrais vous poser c'est que quand moi-même je me vois devant le miroir, je dis que je ressemble à la femme de quoi? La femme du foyer ou la femme de l'ambiance? Pose-toi la question que quand tu te vois, quand tu vois ta manière d'être, tu es la femme de quoi? Qu'est-ce que tu peux transmettre à tes enfants? Quand tu passes ton temps à faire les vidéos TikTok où tu secoues tes fesses, tu montres dans le monde entier que tu as beaucoup de fesses. Il n'y a pas de problème. Les hommes vont te faire la cour parce que tu as beaucoup de fesses. Pas de problème. Pose-toi la question. Est-ce qu'un homme est prêt à épouser une femme dont il a vu la vidéo en train de secouer les fesses sur TikTok? Pose-toi la question là. Est-ce que si ton enfant, voilà maintenant que, est-ce que si c'est que ton enfant vient te montrer la vidéo de sa petite qui secoue les fesses sur TikTok, tu vas dire à ton enfant que la femme c'est une bonne femme? Voilà les choses qu'il faut vous poser comme question. Quand tu t'habilles sur TikTok et tu exhibes tes gros seins, pas de problème, c'est beau à voir. Mais est-ce qu'un homme va chercher à épouser une femme dont la vidéo est sur TikTok qui secoue ses gros seins? C'est ça la question. Est-ce que dans 10 ans, lorsque ton mari va tomber sur les vidéos où tu secouais les fesses, tu secouais les seins, où tu te baladais en petite tenue sur TikTok, est-ce que ça va lui faire plaisir? C'est ça qui est important. C'est pour ça que je demande que regarde-toi. Qui es-tu? La femme du bar? La femme de l'ambiance? Mais justement, c'est justement parce que vous allez voir les évêques qui ne connaissent rien. Parce que les évêques ne sont pas mariés. Ils peuvent donc parler comme ça. Moi, je parle comme ça et ça doit vous plaire. Parce que moi, je suis marié. Je sais ce que c'est. Vous allez vous faire former chez des gens qui n'ont jamais vécu le mariage. Et tu demandes que c'est un évêque qui s'exprime comme ça. Mais oui, qui doit parler comme ça? Qui doit vous conscientiser? Vous préférez les gens qui partent dire à Rome là-bas que bénir le couple homosexuel? On est dans quel monde, putain? Donc, il faut vous le dire. Quel est le genre de femme que tu es? À vous qui êtes des hommes aujourd'hui, qu'on ne vous trompe pas. Les femmes que nous avons là, les femmes là, elles aiment l'argent. Le deuxième nom de la femme, c'est l'argent. Tout comme quelqu'un dit que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Apprends dans ton tibia que le deuxième nom de l'argent, de la femme, c'est l'argent. C'est-à-dire que si tu veux ne dire plus « j'aime ma femme », dis « j'aime l'argent ». C'est la même chose. Toi, ton travail en tant qu'homme sur terre est de transpirer, de travailler pour que ta femme et tes enfants aient une belle vie. C'est ton travail. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Tu dois donc chercher l'argent pour donner à manger à ta femme.
pour offrir une belle maison à ta femme, pour que ta femme roule dans une belle voiture, qu'elle mette de jolis parfums, qu'elle se coiffe bien. Voilà le travail d'un homme. Si tu t'engages à être polygame, alors engage-toi à avoir beaucoup d'argent aussi. Les enfants qu'on fait là, c'est aussi l'argent. Parce que l'enfant là que tu appelles sur terre, tu dois le nourrir, tu dois l'éduquer, tu dois le garder. C'est ça le travail d'un homme. Un homme qui n'a pas l'argent ne doit pas chercher les femmes. Aujourd'hui, on assiste maintenant à une race d'hommes qui cherchent les femmes à cause de la force de leurs reins. Que comme ils connent bien les femmes vont les chercher. Vous ne serez donc que des gigolos, c'est-à-dire des objets sexuels. Vous ne serez jamais bon pour le mariage. La femme n'épouse jamais son gigolo. Elle épouse l'homme qui donne tout l'argent et elle prend un peu l'argent de son mari pour donner au gigolo. Voilà ce qui se passe. Les femmes n'épousent jamais leur gigolo. Aujourd'hui, les femmes qui ont beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont donner 200 000 à leur gigolo parce qu'elles ont envie de vibrer un peu. Mais elles ne vont jamais aller habiter avec le gigolo pendant un mois. Si tu n'es qu'un gigolo, tu n'es bon que pour un coup ou pour 3 coups, c'est tout. Tu n'es qu'un objet qu'on utilise et qu'on jette, qu'on peut changer n'importe quand. Tu n'es pas l'homme du mariage. Voilà ce qui est vrai. Or, les jeunes d'aujourd'hui se spécialisent en gigolisme. Ils sont des experts en gigolo. Les hommes d'aujourd'hui travaillent uniquement pour avoir les reins solides, pour finir les filles des gens. Voilà le travail des jeunes garçons d'aujourd'hui. Ils cherchent l'argent pour acheter les poutoulous. Ils ne cherchent pas l'argent pour avoir des grandes maisons. Un vrai homme est celui qui va doter sa femme.